Bonjour et bienvenue pour cet essai de la nouvelle Dacia Sandero Stepway EcoG. Sandero, c'est le blockbuster de Dacia avec plus de 2,1 millions d'exemplaires vendus depuis son apparition en 2008. C'est également la voiture la plus vendue aux particuliers en Europe et en France depuis 2017. Avec près des 2/3 des ventes, la Sandero Stepway et son look baroudeur est la version préférée de la clientèle. Pour cette troisième génération, Dacia a décidé de tout changer. Alors attardons-nous d'abord sur le design extérieur complètement nouveau. Si cette nouvelle Sandero semble plus basse et plus imposante que la précédente génération, elle conserve cependant des dimensions comparables avec 4,09 mètres de long. Mais la ligne de toit plus fuyante et le pavillon abaissé d'1 cm lui offrent une ligne plus fluide, soulignée par un pare-brise plus incliné que sur les générations précédentes. La nouvelle Sandero entre également dans l'ère de la modernité grâce à sa nouvelle signature lumineuse en Y que l'on retrouve sur les phares avant comme sur les feux arrière. Sur tous les modèles, l'éclairage utilise la technologie LED et non plus halogène pour une meilleure visibilité. La version Stepway reste identifiable au premier coup d'œil et reprend tous les attributs du crossover qui ont fait son succès. On retrouve bien sûr la garde au sol majorée de 41 mm par rapport à la Sandero pour un total de 174 mm, notamment grâce à des pneumatiques à flanc plus haut. Le capot nervuré est spécifique et également plus bombé. Il affirme le caractère de petit SUV de cette version. Il surplombe une calandre distinctive logotée Stepway et un bouclier qui intègre des ailettes bombées au-dessus des anti-brouillards ainsi qu'un ski teinté dans la masse. Sa panoplie de baroudeuses est également complétée par de généreux élargisseurs d'arches de roue, ainsi que de bas de porte renforcés et un bouclier arrière avec ski intégré. L'une des nombreuses nouveautés de cette version, c'est son système de barres de toit modulaire. En quelques secondes, elles passent de leur position longitudinale à une position transversale, sans manipulation complexe et grâce à une simple clé fournie avec la voiture. Elle supporte 80 kg et évite d'acheter des accessoires supplémentaires. Bref, c'est simple, économique, fiable, du 100% Dacia. Mais l'atout principal reste son volume de coffre qui progresse encore pour atteindre 410 litres. Selon les versions, il est possible d'opter pour un plancher à double niveau qui permet d'obtenir un plancher plat une fois la banquette arrière 1/3 de tiers rabattue. Derrière la trappe à essence, on découvre non pas un mais deux bouchons, l'un classique pour l'essence et l'autre pour le GPL. Notre version d'essai est en effet un modèle EcoG. Le label EcoG, chez Dacia, cela désigne les moteurs à bicarburation essence et GPL. Le GPL, pour gaz de pétrole liquéfié, est en effet un carburant alternatif à la fois moins polluant et plus économique. Moins polluant car il émet en moyenne 11% de moins de CO2 que l'essence et offre droit à de nombreuses incitations fiscales dans plusieurs pays. Plus économique ensuite car il offre un budget carburant environ 30% moins élevé que l'essence et permet un budget kilométrique plus avantageux. L'intégration de la technologie GPL est faite directement en usine, c'est donc un gage de fiabilité et de sécurité. La Sandero dispose de deux réservoirs, l'un d'essence de 50 litres comme sur les autres modèles et l'autre pour le GPL de 40 litres en progrès par rapport aux versions précédentes. Le tout offre une autonomie de plus de 1300 km sans empiéter sur le volume de coffre. À l'intérieur, on remarque tout d'abord l'habitabilité en net progrès, aux places arrière qui peuvent accueillir 3 adultes grâce notamment à un rayon au genou en progrès et qui est le record de la catégorie. L'habitabilité n'est pas la seule à progresser dans cette nouvelle Sandero. On note une hausse réelle de la qualité, notamment avec ce revêtement textile sur la partie supérieure de la planche de bord. L'ergonomie progresse aussi avec des commandes regroupées sur le volant, comme par exemple les commandes de régulateur limiteur de vitesse, d'ordinateur de bord ou de commandes vocales. Même constat en ce qui concerne la platine sur la porte conducteur avec les commandes de vitres électriques ou de rétroviseurs électriques et des givrants. Plusieurs équipements font leur apparition, à commencer par le grand écran tactile de 8 pouces qui selon les versions est proposé avec le système Media Display ou MediaNav, tous deux avec la réplication smartphone, filaire ou Wi-Fi selon le système proposé. Un support de téléphone, fixe ou amovible, ainsi qu'une prise USB sont présents sur toutes les versions. Une fois à bord, on apprécie les nouveaux réglages du volant, à la fois en hauteur et en profondeur. Les sièges offrent une plus grande amplitude de réglage et la position de conduite progresse sensiblement par rapport à l'ancienne version, même pour les grands gabarits comme moi. Les commandes tombent naturellement sous la main, en particulier le levier de vitesse plus court et le volant commande une nouvelle direction électrique, plus démultipliée, beaucoup plus souple en ville, mais dont l'assistance varie en fonction de la vitesse. La caméra de recul et l'assistance au parking avant et arrière seront également de vrais atouts en conduite urbaine. Au niveau de la sécurité, tous les modèles dès l'entrée de gamme reçoivent 6 airbags de série, l'allumage automatique des feux, l'appel d'urgence SOS, ainsi que, selon les versions, l'allumage automatique des essuie-glaces.
Le freinage automatique d'urgence est une autre grande nouveauté de cette nouvelle Sandero. Il permet d'anticiper le ralentissement du trafic, voire de freiner à la place du conducteur en cas de situation critique. Alors la nouvelle plateforme CMFB, elle apporte déjà un gain en poids et également de la rigidité en plus. Les nouveaux trains avant et arrière permettent une meilleure filtration et également un meilleur comportement routier grâce notamment à une capacité anti-roulis accrue par rapport à l'ancienne Sandero. L'insonorisation progresse très nettement aussi bien au niveau des bruits d'air que des bruits de roulement et également au niveau de la filtration des raccords et des irrégularités de la route. Alors ce modèle EcoG100, il reçoit un moteur 3 cylindres de 1 litre de cylindrée qui développe 100 chevaux au GPL et 90 chevaux à l'essence avec un couple de 170 Nm à seulement 2000 tours minute. Il est surtout épaulé par une toute nouvelle boîte 6 qui offre à la fois plus de nervosité en ville mais également un régime ABC à vitesse autoroutière. Petit détail, l'ordinateur de bord offre maintenant un double affichage numérique des niveaux de carburant, essence et GPL. Plutôt pratique, non ? Alors en conclusion, cette nouvelle Dacia Sandero Stepway EcoG progresse sur tous les chapitres, que ce soit le design, la finition, la qualité, l'habitabilité, mais également le comportement routier. Toujours fidèle à son aîné, elle conserve intactes les valeurs de Dacia que sont la simplicité, la fiabilité et la robustesse. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'essayer, c'était vraiment une belle découverte. Je vous souhaite à votre tour de pouvoir la découvrir et je vous dis à bientôt.